Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général du mois de mars 2023. Donc, au démarrage, je prends le Albano White Tarot pour un tirage en pyramide. Donc, voilà. Alors, 3 cartes pour vos énergies du mois de mars. 2 cartes pour les actions à mener et une carte de conclusion. Voilà. En dos, on parle du hiérophante. Alors le hiérophante, c'est votre énergie, hein. C'est le pape, votre énergie. Donc, ce qui est bien, c'est que ça vous amène beaucoup de... Le hiérophante, il vous amène beaucoup de spiritualité, de sagesse. C'est aussi un symbole de connaissance, hein. Il est très érudit, le pape, hein. Il connaît plein de choses. Il est toujours aussi dans la vie, dans la justesse de ce qu'il faut, hein. Il est vraiment très concentré sur les choses qui ne doivent pas être faites ou justement sur les choses qui sont bienveillantes, sages et justes, hein. Donc une très belle énergie. Alors, première carte, on parle du cavalier de denier. Alors, c'est encore votre énergie, hein, ami Vierge, puisque là, ce cavalier de denier, donc denier, c'est comme les capricornes, taureaux et vierges. Évidemment, c'est une énergie assez lente, hein. On vous voit donc aller de l'avant. Bon, cavalier, de temps en temps, c'est un messager, hein. C'est peut-être pour vous amener... un nouveau projet, peut-être nouveau projet, qui dit nouveau projet dit gain d'argent aussi, mais ça va pas se faire de suite, hein. C'est peut-être une idée que vous avez, ce cavalier vous amène à réfléchir sur votre vie professionnelle peut-être, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, parce que c'est une énergie très lente. Deuxième carte, on parle de la reine d'épée. Donc évidemment, cette reine d'épée, alors les épées, c'est les signes d'air comme Verseau, Balance ou Gémeaux, et signes d'air qui sont vraiment... donc on ne plaisante pas avec ces signes d'air parce que la reine d'épée, elle est souvent représentée comme la divorcée ou la veuve, hein. Et donc, elle ne se laisse pas faire, hein. Elle se défend et elle sait trancher quand ça ne lui convient pas. Donc, beaucoup de caractère dans cette reine d'épée qui peut aussi venir compléter votre énergie de terre, hein. Ensuite, on parle du 10 de coupe. Oh là là, une très très belle carte. C'est une des plus belles cartes du tarot, hein. C'est l'épanouissement sentimental avec dans votre famille, dans votre couple, avec vos enfants. Une très 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 belle carte, hein. L'abondance sentimentale, l'abondance oui, des sentiments, des émotions. Et donc là, c'est vraiment l'image même du bonheur, hein. Ensuite, dans les actions à mener, on parle du cavalier de bâton. Alors, tiens, beaucoup de cavaliers, hein, donc vous allez peut-être vous déplacer pas mal sur le mois de mars. Et le cavalier de bâton, ben lui, il est très actif, hein, il est passionné, il a une belle vitalité, et c'est souvent dans l'action qui se révèle être le plus performant, hein. Donc, vraiment une belle dose d'énergie avec ce cavalier de bâton. Ensuite, nous avons, bah dites donc, ça fait le troisième cavalier. Alors peut-être que ça a une signification, mais je ne saurais dire laquelle, si ce n'est du déplacement. Alors cavalier d'épée, il a un petit peu le même caractère que la reine d'épée, hein, il ne se laisse pas faire. C'est un des cavaliers le plus rapide, hein. Donc on parle du cavalier de denier qui est lent, du cavalier de bâton qui est quand même assez, donc c'est les signes de feu, hein, qui est assez passionné, pour arriver à ce cavalier d'épée qui lui va à fond les manettes, hein, pour se diriger vers son but, hein. Il a un but, donc vous avez un but, hein, entre ce cavalier de bâton et ce cavalier d'épée, mais vous voulez quelque chose de passionné qui vous embarque et vous voulez vivre
peut-être à 100 à l'heure dans un projet, et vous avez vraiment envie de vous épanouir dans un projet. Alors en général, c'est plutôt professionnel, hein, on va dire, parce qu'il y avait quand même ce cavalier de denier au départ. Mais c'est toujours aussi dans un but d'apporter à sa famille de l'abondance pour mieux vivre. Et en conclusion, ah bah alors là, vous avez le 10 d'épée. Alors peut-être que cet hiver a été assez dur, que vous avez peut-être subi quelques revers dans le travail, hein, avec ce 10 d'épée. Et il semble que de toute façon, le 10 d'épée, c'est que vous arrivez à la fin. Vous n'aurez pas une 11e épée dans le dos, je vous le jure. Et vous ne pouvez que repartir un peu mieux, délesté de ces épées. Parce que effectivement, vous avez eu certainement une période assez dure et éprouvante. Et vous voulez effectivement, c'est pour ça que vous voulez repartir vers un nouveau projet pour vous redynamiser. Parce que là... vous avez beaucoup souffert dans votre période actuelle. Donc moi, écoutez, je vais plutôt vous sortir des cartes correspondant aux professionnels avec la mission de vie de Isabelle Cerf pour voir un petit peu ce qui vous attend. Donc là, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, première carte, on parle des événements imprévus. Alors, il y a quand même des événements qui vont arriver. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas avec ces 3 cavaliers. Là, il y a des messagers qui sont certainement porteurs de nouvelles. Et donc, il y a des événements imprévus qui vont arriver sur le mois de mars. Et qui peuvent même durer jusqu'en juillet, hein. Il y a des défis à relever. Il y aura des choses il y aura vraiment quelque chose qui va vous challenger. Voilà. Deuxième carte, on parle du guide, le guide des traversées. Alors là, on parle plutôt des... Vous avez certainement fini un cycle là actuel. Justement, on le voyait avec ce 10 d'épée, hein, c'était une fin de cycle. Et là, on vous dit que effectivement, vous arrivez à avoir traversé toutes ces périodes, alors plus ou moins riches d'émotions, hein, plus ou moins dures, mais vous avez quand même été guidé, et là c'est plutôt vers du mieux, hein. Vous avez franchi des étapes un peu dures, et là on vous dit que c'est vraiment, vous arrivez à une fin de cycle, et vous allez certainement repartir vers des événements beaucoup plus agréables. Et là, on parle du communicant. Alors effectivement, là on parlait du pape, mais lui aussi, hein, il communique, hein, il diffuse pas mal de messages. Et là, avec la communication, oui, on vous engage, hein, à communiquer, à dire ce qui ne... Et on parle de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à démarrer. Et c'est peut-être pour ça aussi que on voit ces 3 cavaliers là, dans la matière, dans l'action et dans le mental, hein, parce qu'avec cette épée, vous voulez certainement peut-être dire une vérité dans votre milieu professionnel. Peut-être que les choses doivent être dites, parce que là, on atteint une fin de cycle, et vous voulez communiquer sur des problèmes peut-être que vous rencontrez. Voilà, on va en tirer quand même 2 autres. Alors là, on parle le généreux du savoir. Donc, il y a des choses à apprendre. Alors avec ces 3 cavaliers, il y a quand même des messages qui vont arriver, de l'imprévu. Et on parle du savoir, le généreux du savoir, c'est le livre, hein. Donc le hiérophante, il avait déjà, il revêtait un petit peu ses qualités, hein. Donc il y a des choses qu'on doit apprendre, certainement. Et ça doit faire partie de notre vie. Il y a des choses qu'on doit potasser à travers les livres. Et dernière énergie du travail, on dit tu as pris du retard. Alors oui, certes,
Peut-être que vous avez pris du retard parce que vous avez peut-être traversé une période un peu dure. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez... alors, je l'ai souvent sorti cette carte sur le mois de mars, là, parce que on va peut-être dire que l'hiver étant lent, eh ben, il nous a fait prendre du retard parce que les énergies sont lentes en hiver. Hein. Et là, avec le printemps, je pense, on parle de mars justement, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que l'heure a peut-être sonné. Hein. On voit une montre derrière ou comment on appelle un chronomètre. Et donc là, du coup, on vous dit que là maintenant, c'est peut-être le moment d'y aller. Donc voilà pour ces énergies correspondant au travail. Là, on parle de la communication. Peut-être je vais vous lire une page sur la communication. On va voir ce qu'il dit. Alors, déplacement, confusion, commerce, changement. Voilà, confusion, voilà. Où est-ce qu'elle est la carte? Le communicant, alors il est où? Je suis désolée, ça prend un peu de temps. Le communicant, et voilà. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu sauras connecter avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et une grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage, c'est ta force ce qui te caractérise. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, tu vas recevoir les félicitations d'une personne qui est importante pour toi et cela va t'apporter une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. Donc voilà, une très belle énergie le communicant. Hein, donc souvent, il faut savoir dire les choses. Alors, je vais sortir encore 3 cartes des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. En dos, on parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Première carte, on parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ben, on avait déjà eu cette énergie-là. Hein. On avait le communicant, on avait le guide des traversées. Voilà, le guide des traversées. Donc, vous avez des guides. Hein, donc, il faut écouter vos intuitions. Hein. On parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ouais, il faut surtout bien se considérer hein, pour avancer. Hein. Il faut pas dire ben non, je suis nul, je vais jamais y arriver. Ça, c'est pas productif. Hein. Il faut surtout vraiment avancer en appréciant la personne que vous êtes parce que vous avez des qualités. Hein, donc, il faut les utiliser. Troisième carte, on parle le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc effectivement, tout ce qui vous arrive, même les échecs, font partie de la vie et vous font grandir et vous font apprécier aussi les bons moments quand vous réussissez, évidemment.
Donc voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le tirage sentimental de fin février. Voilà, au revoir.